Fan de Spandex, bien le bonjour. Bienvenue à ma table. Je vais vous présenter les inters que je viens de terminer et qui font l'objet d'un des lots pour le concours des 1500 membres sur le groupe Facebook dédié. À la fin de la captation, j'essaierai de vous glisser quelques tips, quelques réponses à plusieurs questions qui reviennent cycliquement concernant ces inters et leur fabrication en général. Je vous invite à participer au concours, hein. C'est bientôt terminé, donc dépêchez-vous. Il y a plein de jolis lots, généreusement offerts par plusieurs membres. Le petit bonus, c'est qu'en plus, il n'y a pas de frais de port parce que ceux-là sont offerts par le groupe. Donc on fera un gros poutou à Olivier et puis à tous les donateurs. J'espère en plus vous motiver avec cette vidéo. Parce que c'est séparateur, j'en suis quand même super fier, je dois avouer. Et le résultat a une gueule folle. Donc habituellement, j'ai des inters qui sont conçus spécifiquement pour un insert 3D en PLA. Ce sont des inters plutôt souples, montés sur un petit squelette plastique et puis plastifiés en brillant. Pour le concours, il fallait que je change. Il fallait prévoir quelque chose de plus épais et, tant qu'à faire, améliorer l'esthétique. Vous avez le résultat devant vous. Le lot comprend les inters pour tout ce qui est sorti en Marvel Champion au jour d'aujourd'hui. Nous avons le corset avec les affinités. Tous les héros du corset, plus les extensions qui sont sorties plus tard. Et en bonus, tout au fond, les 4 héros qui vont arriver dans les prochains mois, à savoir Star-Lord, Drax, Gamora et Venom. Alors on passera tout ça, pour ceux qui ont le courage d'aller plus loin, on passera tout ça en revue après. Nous avons les méchants du corset, leurs modules, et puis après tout ce qui est sorti, hein. Le bouffon, les démolisseurs, la campagne crâne rouge, la convoitise galactique, notre ami Kang qu'on a éclaté hier avec les copains, et puis quelques fanmade. Fanmade que j'appelle officiels, qui font l'objet de commandes groupées sur le forum dédié, et fanmade non officiels sur des demandes particulières selon le temps et selon l'envie. Si on veut regarder un peu plus en détail, c'est des intercalaires qui ont été imprimés sur du carton, sur du papier haute résolution, papier couché double face mat 300 grammes, plastifié en mat avec des feuilles de 175 microns. Les prêcheurs du coin arrondi seront ravis de voir que je suis converti. Des petits coins arrondis du plus bel effet. Un aspect satiné, un toucher super. Une sorte d'aspect de rendu carte de crédit assez étonnant. J'ai vraiment été bluffé par ce que j'ai obtenu. Au point que j'ai presque failli remplacer mon propre jeu. Voilà, je vais vous passer en revue en zoomant un peu plus carte par carte. Ah oui, avant ça, pardon, il y a un petit bonus, j'avais complètement zappé. Petit bonus dans le lot, je vous ai rajouté un jeu de drone d'Ultron. Ça m'avait été demandé, je sais plus si c'est sur le groupe ou sur BGG. Quelqu'un qui m'a demandé, j'avais déjà créé des drones d'Ultron en forme de token, en imprimé 3D. Et puis quelqu'un m'a dit, ça serait bien si tu pouvais faire des drones au format carte état. J'ai trouvé l'idée assez géniale, donc je me suis exécuté. Et voilà, il y aura une série de drones, en plus des intercalaires. On regarde ça en détail, et je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti pour le petit passage en revue. On commence avec les drones d'Ultron, que vous connaissez ou pas.
des sympathiques drones. 4 séries, level 1, 2, 3, 4, 6 exemplaires par série. Level 1. Un petit dos. Avec l'illustration du vilain repris ici. Ici, les héros du corps 7, plus quelques héros, même la quasi-totalité des héros qui étaient sortis en extension. Je sais pas si on se rend bien compte. Alors, en plus, on est en pleine lumière, vous voyez c'est plastifié, je vous assure que c'est plastifié et épais. Il y a cet aspect satiné, il n'y a pas de reflet. C'est une tuerie. Comme je vous l'ai exposé à l'introduction, je vous glisserai des tips si possible à la fin. Et peut-être que je passerai en détail les éléments pour fabriquer les inters selon cette méthode. À savoir que c'est du pimp, c'est pour se faire plaisir, donc ça a un coût. C'est pas gratuit. Donc attendez-vous à avoir un petit peu mal au portefeuille si vous vouliez faire des inters de ce type. Bon allez, on y va. J'essaye de passer assez vite, hein, si vous voulez voir les détails. Vous mettrez sur pause. 2 versions de la guêpe. Celle que je préfère avec la loupe. Mais ceux qui veulent rester dans une espèce d'harmonie, bah vous pourrez garder la version normale. Oups. Vif argent va trop vite. Les 4 qui vont bientôt arriver, enfin bientôt, non, les 4 qui devraient arriver, pas dans cet ordre-là d'ailleurs, ça doit être dans cet ordre-là. Star-Lord qui devrait normalement même être déjà dans ma boîte aux lettres, on sait jamais. J'adore celle-là. Gamora, bon je l'adore, hein. Forcément c'est le talent des illustrateurs. Il y a vraiment des gens qui ont un talent de folie. Drax, que je trouve un peu plus sérieux dans les comics que dans l'univers cinématographique. Un peu plus crédible. Hein. Celui-là, je le connaissais même pas. Je ne savais pas qu'il y avait un Venom qui avait fait partie des Gardiens. Et donc, il va arriver. J'espère que la mécanique jouera sur la dualité du personnage. On verra bien. Le corset. Le corset, alors là pareil. On m'avait demandé, j'ai donc créé des inters pour chaque catégorie dans chaque affinité. Allié, amélioration, événement, ressources, soutien. Et je sais qu'il y en a qui n'aiment pas aller trop dans le détail dans le rangement et qui m'avaient demandé des inters un peu plus généralistes.
Donc il y a un premier intercalaire simplement pour l'affinité, et puis après vous avez le détail. Je vous montre une fois le dos, après il n'y a pas besoin. Affinité basique. Avec le Nick Fury qu'on aime tous. Je vois sur mon téléphone que la couleur donne une espèce de vert fluo dégueulasse, c'est pas le cas. Hein. J'espère que c'est pas ce qu'il y aura sur le rendu. C'est un jaune beaucoup plus profond. Ça, ce sont des inters particulières donc pour les cartes aides de jeu. Pour les decks préconstruits, en fait, ça c'est juste pour classer les petites cartes qui viennent avec les decks où sont listés les différents contenus. On m'a également demandé, ça va arriver bientôt, il y aura une carte. Je pense qu'elle sera intégrée à ce lot-là. Il y aura une carte pour un inter, je sais jamais. Pour les cartes promo. Carte promo, en plus, j'ai vu qu'il y avait un deuxième concours fait par Steve sur le groupe, notre ami québécois qui vous offre des cartes promo super sympa aussi. Allez voir. Il y a l'air d'avoir plein de jolies choses. Ensuite, donc les vilains du corset. Avec le testeur officiel du jeu, le pauvre Rhino. Voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, le poteau Ultron, on a repris illustration, module standard, le module expert, tout ça c'est du fond gris, je vous montre pas. À l'époque où ils affectaient des niveaux sur les modules rencontres, niveau 1, niveau 2, ainsi de suite. Ouh, ça, c'est pas bon, ça. Voilà. Ensuite, on passe à quoi? Ah. Nos amis les démolisseurs. Faudrait que je les reteste. Je crois que je les ai joués qu'une fois en fait. Mais je les ai trouvés un peu légers. Surtout avec ce qu'on affronte maintenant. Ils font un peu office d'enfant de cœur les démolisseurs. Faudrait retester. Monsieur Osborne, bonjour. Monsieur le bouffon vert, bonjour. Hop. Le bouffon vert en vert. Pas de surprise, hein. Toujours du fond gris. Alors oui, j'ai fait une espèce de code couleur. Hein. Tous les modules rencontres sont toujours systématiquement sur fond gris. À part quelques exceptions. Une exception en fait.
ensuite, on avait quoi? Kang. Kang à qui nous avons mis une petite fessée hier après-midi. Avec les copains Spider-Woman, Ant-Man et Black Widow. Alors, c'est pas... hein. C'est un effet fumé dans le graphisme. Je vous dis ça parce que je viens de me faire avoir. Je le bougeais, je me disais, mince, qu'est-ce que c'est que ça? Une petite variante pour le fond, il y avait celle-là. J'ai bien aimé j'aimais bien la thématique perdue dans le temps. Là. Ceux qui ont déjà joué Kang savent qu'on... Non, d'ailleurs je dis rien, je vais pas spoiler. Ceux qui ont déjà joué Kang sauront de quoi je parle. Le Kang expert pour les champions du monde. J'ai jamais encore testé une seule partie en expert. D'ailleurs, clin d'œil aux Ludo copains. On va peut-être qu'on s'y frotte un de ces jours. Qu'est-ce qui vient après? Après, c'était Crâne Rouge, la campagne avec ses deux héros. Hawkeye. Copine Spider-Woman. Campagne. Petite marque sur celle-là. J'espère que vous dormez pas, réveillez-vous là. On a bientôt fini. Je sais pas pourquoi je m'embête, je vous ai dit que c'était sur fond vide. Ça n'a rien retourné celle-là. On en a fini avec Hydra. Eh bien, il ne reste plus que le morceau costaud de la convoitise. Je s'appelle Groot. J'adore celle-ci avec son... Pareil, le rose au téléphone, il est horrible. Dans la réalité, c'est bien plus joli. Bon, j'ai pas encore testé la convoitise galactique. D'après ce que j'entends, d'après les retours, c'est vraiment costaud. Ouais, celle-là, c'est une tuerie, quoi. J'avais mis en lien dans le groupe la couverture qui m'a servi de source pour ça, où il y a l'intégralité de Nebula. Ça a tombé par terre. Oh non. Celle-là, faudrait que je la refasse parce que je la trouve, je suis allé un peu trop sombre. Alors si vous avez possibilité dans vos réglages d'impression, quand vous sortez Ronan, essayez de mettre plus de lumière, pardon. Ça c'est l'exception de la carte rencontre. J'aimais bien. Alors j'ai pas réussi à rendre l'effet comme je le voulais. L'idée c'est d'avoir vraiment le fond sombre de l'univers et puis le Milano qui éclaire juste une partie sans se rendre compte qu'ils sont exposés à une espèce de poisson géant. Donc par rapport d'habitude c'est toujours en gris, bah, là pour une fois celle-là est en noir pour un module rencontre. J'ai pas réussi à bien rendre l'effet de lumière, on aurait vraiment dû juste voir le projo, mais bon. L'idée là. Les badounes, je sais pas pour vous, j'avais jamais entendu parler des badounes. Badoun. Les cris. Dans les comics, Ronan est quand même un peu mieux vu. La personnalité de Ronan est quand même vachement mieux rendue, encore une fois, que dans l'univers cinématographique. Hein. On se rend compte que Ronan et les personnages, de toute façon, et beaucoup de vilains en général, ont des buts
un peu plus affirmé, un peu moins manichéen que dans les films. Et Ronan est un personnage super intéressant. Oh tiens, c'est rigolo, on finit par celle-là qui est une de mes préférées. La thématique, là les personnages ont rien à voir avec l'univers Marvel, j'ai repiqué ça je sais même pas où. Je cherchais des pirates, alors comme je sais pas exactement ce qui va sortir après, si on va avoir du Yondu, je savais pas quand il parle de pirates de l'espace dans le module, s'il parle des... je me rappelle même plus comment il s'appelle dans les gardiens. Donc la bande à Yondu. Donc dans le doute, plutôt que les reprendre, j'ai pris des pirates génériques et finalement, je trouve que elle rend super. Et on finit avec donc ce que j'appelle les fan-made officiels et non officiels. Officiels parce qu'ils font l'objet d'une impression pro et de commandes groupées sur le forum dédié Marvel Champion. Et non officiel, quand on vient me glisser des petites demandes sur le groupe ou un MP. Donc en non officiel, on m'avait demandé Deadpool. Alors forcément, quand on vous demande de faire Deadpool, quand même, ça donne envie. Je suis désolé, excusez-moi. Ok Google, arrêt alarme. Donc voilà, interrompu par Google. Le poteau Deadpool. Miles Morales en Spider-Man. Donc là, on attaque les officiels. Il y en a 3 séries de sortie. Il y a Black Cat, il y a Scarlet Spider et le dernier en date, Spider-Girl, je crois, que je dois faire. Et si j'ai fini à temps, j'intégrerai aussi. Je sais pas si celui ou celle qui gagnera le lot, si elle aura l'utilité des fan-made. Ça sera fait. Hein. Voilà. Pareil, ça je connaissais pas du tout. Le chacal. L'avantage de faire les inters aussi, ça allait un peu creuser l'univers comics. Et on découvre des gens qui sont pas sympathiques du tout. C'est là en l'occurrence j'ai découvert que le collectionneur était un des super vilains les plus puissants. Alors que, avouons-le encore une fois, dans les films, il passe un peu pour une tanche. Quand on sait que c'est quelqu'un qui est quasi immortel, hein, qui est là depuis des millions d'années, qui a une puissance de malade. Je sais pas si c'est retranscrit dans Convoitise Galactique, j'ai pas testé encore, donc... Voilà, fini, je vais tenter de vous montrer un petit peu. Je crois, si j'ai bien compté, on doit être à 119, 120 inter. Donc, nous avons 24 drones et tous les inters ici. J'espère que ça vous donnera envie. Courez participer. Et puis bonne chance et à bientôt sur le groupe. Bye bye.